Il y a une question que j'ai envie de poser depuis un moment et qui concerne ce qu'on appelle les pareidolie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mot qui désigne des choses que l'on voit dans la nature. Ça peut être dans les arbres, ça peut être dans le ciel, ça peut même être dans la mousse d'une tasse de café, par exemple, où on voit un visage, un oiseau, autre chose. L'imagination, en fait, nous joue des tours et nous fait voir quelque chose, alors que, objectivement, scientifiquement, il n'y a que de la matière, c'est-à-dire de l'air, et puis de la condensation dans le cas d'un nuage. Dans du café, eh bien, c'est de la mousse, tout simplement. Mais l'œil, allié à l'imagination, voit autre chose. Alors, on fait ça régulièrement sur cette chaîne avec les taches d'encre. On fait des taches d'encre et puis chacun y voit ici un oiseau, ici un visage en colère, ici quelqu'un qui rigole, ici autre chose. Et je voudrais interroger, alors ça va être un peu pompeux de dire ça, mais on va dire l'au-delà ou l'invisible ou ce qu'on ne voit pas, s'il y a autre chose au-delà de ce qu'on peut voir, toucher, sentir, entendre. S'il y a autre chose, j'aimerais interroger cette autre chose au sujet des pareidolie et demander si c'est juste une fantaisie de notre part de voir un visage ou des choses ou des animaux ou autre chose ou des scènes, ou est-ce qu'il y a réellement un message? Est-ce que l'au-delà ou l'invisible essaye vraiment de nous envoyer un message, de nous faire comprendre quelque chose? Alors pour ça, pour poser cette question, puisque c'est un peu finalement oui ou non, je vais interroger mon pendule. Donc mon protocole, je le rappelle, c'est le suivant. Lorsque le pendule fait ça, c'est oui, ça c'est non. S'il ne bouge pas, c'est qu'il ne veut pas répondre, tant pis pour moi. Et s'il tourne, c'est que la question est mal posée, il y a quelque chose à dire, mais que la question n'est pas bien posée. Alors, donc ma question c'est, est-ce que les pareidolie nous délivrent, cherchent à nous faire passer un message? Oui ou non? Alors c'est un oui tout de suite et très net. Bon, eh bien merci l'au-delà. Alors maintenant, je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ce phénomène, ou nous suggérer. On verra bien si elles ont quelque chose à nous dire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire par rapport à ce phénomène de pareidolie? D'abord, au centre du jeu, on voit un être humain qui est immobile, donc lui, il n'a pas prise sur ces phénomènes, il n'interagit pas avec ces phénomènes. On lui demande donc de regarder et puis surtout de changer de point de vue. On voit ce personnage et la tête en bas. C'est pas la position habituelle. Donc on demande de regarder les choses d'une autre façon, de la façon habituelle. Habituellement, quand on regarde le ciel, c'est pour savoir s'il y a du soleil ou s'il y a des nuages. C'est tout. Eh ben là, on nous demande de regarder autrement, d'être attentif aux formes, à la déformation. Est-ce que ça peut ressembler à quelque chose? Même chose lorsqu'on regarde notre tasse de café, il y a un petit peu de mousse dessus. Hop, ici il y a des bulles qui vont faire comme des yeux, par exemple, ou des trous. Un trou qui va faire comme une bouche. Cette bouche, est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle, au contraire, elle fait un peu la gueule? Ça pourrait nous dire, souris, les choses vont s'arranger si ça va pas, ou si ça fait la gueule, peut-être nous dire attention, il y a des choses pas terribles dans l'air. Par exemple, c'est ce que je comprends avec cette carte. Auparavant, on nous dit quoi? Avec cette carte de l'empereur, on voit quoi? La Terre ici, où nous sommes, on voit que elle n'est pas dans un espace vide. On voit que en dehors de cette terre, il y a, alors ici, un personnage qui tient un sceptre, hein, un personnage de pouvoir,
qui pourrait faire penser à un dieu au-delà de la Terre, qui aurait tout pouvoir sur la Terre. Alors moi j'y verrais ce que moi j'appelle l'invisible ou l'au-delà. On peut le personnifier en un dieu ou autre, hein. Chacun sa façon d'interpréter ça, chacun ses croyances, mais moi j'y verrais ça, j'y verrais des forces invisibles au-delà même de la Terre concrète et qui peuvent se manifester sur Terre via donc des pareidolie. La carte du résultat, c'est la carte de la Lune. La Lune nous parle de notre imagination, c'est-à-dire que pour percevoir ces messages, il ne faut pas s'en tenir à une observation rationnelle. Il y a des nuages ou il n'y a pas de nuages. C'est pas comme ça qu'on va recevoir le message. Il faut plutôt, au contraire, laisser notre imagination vagabonder et là, laisser-nous montrer des formes dans le ciel ou dans des taches d'encre ou autres, n'importe où. Ça peut être, je ne sais pas, une lettre, tiens, on va dire, bah tiens, regarde, ici, il y a des traînées d'avions qui se croisent et puis on dirait que ça forme des lettres. C'est certainement pas volontaire. Et ben moi, je le prends comme un message pour moi. C'est mon imagination qui me fait suggérer ça. Alors c'est ce qu'on nous suggère, c'est ce que les cartes nous suggèrent, de laisser notre esprit vagabonder, interpréter de façon poétique des choses que l'on voit, et puis de prendre ces messages pour nous. En carte défavorable par rapport à ces pareidolies, la carte de la papesse. La papesse, ça correspond tout à fait, c'est tout à fait logique. La papesse, c'est un peu la scientifique du jeu de tarot. La papesse, elle observe, mais elle prend des notes. Elle note des faits, des choses chiffrées, qu'elle étudie de façon mathématique, scientifique. Et bien là, c'est pas du tout cette approche qu'il faut avoir. Les sciences, les mathématiques ne donneront aucun message. En fait, c'est l'intuition et l'imagination qui s'appliquent dans ce cas-là. C'est ce qu'il faut utiliser pour essayer de capter des messages dans l'environnement. Pas une méthode scientifique, ça ne fonctionne pas. En carte favorable, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui n'est pas comme tout le monde, qui s'isole du groupe, qui suit son propre chemin, qui fait les choses à sa façon, mais qui, on le voit avec sa lanterne, tente d'y voir clair dans une situation ou dans un environnement. Bah ici, c'est bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, si la plupart des gens se contentent de dire « Oh ben, ça se couvre, il va pleuvoir » ou alors il va y avoir du soleil », eh ben, ici, on nous demande d'approcher les choses autrement. L'ermite se fiche un peu des autres, en fait il est un peu à part de la société, il a un petit peu sa façon de penser, sa façon d'aborder les choses, mais il y croit. Il croit j'allais dire, à son approche de la vie et de son environnement. Alors l'ermite peut aussi nous parler de temps et de durée, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas l'habitude d'essayer de voir des choses dans ce qui nous entoure, des signes, des visages, des animaux, autre chose, eh ben, ça demande un petit peu de temps avant que ça vienne plus naturellement. C'est assez logique, c'est comme tout, il faut s'entraîner. Alors, certaines personnes ont peut-être des facilités naturelles pour faire cela, d'autres moins. Ça n'empêche pas de vouloir s'y entraîner. Alors le battleur nous parle de nouveautés, ici, associées à la Lune, donc l'imagination, et puis le battleur sort un peu des choses de son chapeau. Le battleur, il n'a pas d'a priori,
ils tentent des choses. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire. Il faut laisser l'imagination, notre imagination vagabonder et tenter des interprétations. Pour moi, voilà, pour moi, je le vois comme ça. Pour moi, ça veut dire ça. Bon, c'est peut-être pas pareil pour mon voisin, mais peu importe, c'est pas bien grave. Une dernière carte. La force, on nous dit, c'est ce qui fait, en fait, la force, de ces messages, de ces interprétations, lorsque ça vient de soi et qu'on invente soi-même. On a sa propre vision de l'environnement. On va dire: «Ah beh si, regarde ici, moi je vois une tête de cheval». La personne à côté va dire: «Non, moi je vois pas du tout ça, hein». Bah, peut-être, mais bah, moi c'est ma vision, c'est ce qui fait ma force. Le fait, d'avoir un message qui n'est délivré peut-être d'ailleurs qu'à soi. OK. Puisqu'on parle de pareidolie et donc de voir des choses un peu imaginaires dans des choses, dans des images, de l'environnement, y voir des visages, peut-être des scènes, des animaux, autre chose, peu importe. Eh bien, essayons avec, des taches d'encre, on va voir ce que les taches d'encre nous disent par rapport à ce phénomène, si elles nous disent quelque chose. Alors je vous dirai ce que moi je vois, dans les taches d'encre qui vont être formées. Je serais, très intéressé de lire ce que vous y voyez. Alors c'est parti. Bon, alors hormis le fait que je m'en suis mis plein les doigts, qu'est-ce qu'on voit? Alors moi j'y verrais, d'emblée, j'y verrais, un personnage avec, presque comme des ailes, comme ça, qui se déploient. Ici on a la tête et puis, ici des ailes et les jambes en bas, ça me paraît, assez clair. Alors ça pourrait nous parler justement, comme la carte de l'empereur, de quelque chose ou de quelqu'un dans l'invisible, dans l'au-delà, dans un monde parallèle, appelez ça comme vous voulez, qui tenterait de nous envoyer des messages, parfois dans des choses visuelles, des éléments visuels de notre environnement. Alors si je le retourne, je n'y vois pas grand-chose, donc je vais plutôt rester sur mon interprétation de départ. Alors ici, je vois rien de spécial. Mais comme ça, pour moi, c'est très clair. J'y vois vraiment quelqu'un ici avec les deux, ici le thorax, la tête, ici des bras ou des ailes déployées, et ici vraiment deux jambes. Bon, eh bien, à nouveau, je serais heureux de lire ce que vous voyez dans cette tache d'encre par rapport au pareidolie. Ce tirage de cartes, cette séance de pendule et d'encromancie sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis.